Bon, le t-shirt rouge, ok. La tresse, j'ai galéré, mais ok. Mais je vais pas me taire en bon. Non. Comme vous l'auriez deviné, nous allons enfin parler de l'adaptation live du manga Fullmetal Alchemist réalisé par Netflix. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet et faire quand même une critique entre guillemets assez ordonnée, je vais rappeler ce que c'est que Fullmetal quand même si j'arrête pas d'en parler, hein, soyons clairs, vu que je l'aime tellement d'amour ce manga. Du coup, Fullmetal Alchemist, qu'est-ce que c'est à la base? C'est un manga dont l'auteur est une femme, ce qui est assez rare dans le monde du shonen, qui se nomme alors Hiromu Arakawa, voilà. Désolée pour la prononciation. Ce manga a été publié entre 2001 et 2010. Il a eu droit à deux adaptations animées, pardon. Alors la première du même nom qui a été publiée entre 2003 et 2004. Comme vous l'avez vu, cette adaptation-là termine avant la version finale manga papier. Donc en fait elle reprend une fin alternative qui est pas mal, hein, autant le dire, je m'en souviens très vaguement, mais elle tient la route, ce qui est assez rare quand même, parce qu'il y a certains mangas aussi qui font des fins alternatives, je n'ai pas en cité ici. Et une deuxième adaptation du coup, qui elle reprend vraiment toute la trame du manga et la vraie fin, qui se nomme Fullmetal Alchemist Brotherhood et qui a été du coup réalisée entre 2009 et 2010. Ces deux versions là ont été réalisées par le même studio qui est le studio Bones, et la licence française aussi est la même pour les deux, qui est la licence d'Ibex il me semble. C'est ça, d'Ibex. Vous pouvez trouver les deux adaptations n'importe où il me semble, mais elles sont disponibles aussi sur Netflix. Le manga aussi a eu le droit à quelques films, enfin version animée, je précise quand même. Alors je les ai pas regardés, du coup je peux pas dire mon avis dessus, mais enfin dans le ressenti général, ce sont plutôt quand même de bons films qui par contre eux ne suivent pas du tout la trame du manga. Voilà, c'est juste des films pour faire de l'argent. Du coup, Fullmetal Alchemist ou Fullmetal ou FMA, je vais pas prononcer tout le temps le nom en entier. C'est l'histoire de deux frères, Alphonse et Edward Elric, qui perdent leur mère à cause d'une maladie. Et les deux garçons vont essayer de la ressusciter par le biais de l'alchimie. Vous vous doutez bien que cette histoire finit très mal, parce que les deux frères vont payer un lourd fardeau alors que l'espérance ne va même pas marcher. Alphonse va tout simplement mourir. Voilà, soyons clairs. Et Edward va perdre sa jambe gauche ou droite, ou je sais plus quel sens. Mais ce qui fait que Edward, qui supporte pas la perte de son frère, va lier l'âme de son frère à une armure. Et pour cela, il va devoir payer le prix de son bras droit. Du coup, c'était sa jambe gauche. Donc la trame principale de l'histoire, en fait, c'est les deux frères, du coup, qui vont essayer par tous les moyens de retrouver leur apparence originelle. Du coup voilà, et surtout Edward va essayer, parce que pour lui c'est sa faute, bien entendu c'est le frère aîné, du coup il endosse toute la responsabilité de cette expérience sur lui. Et pour lui, c'est à cause de lui que son frère a tout simplement perdu son corps. Et le remède qui va revenir beaucoup au sein de cette série, c'est la pierre philosophale, comment la créer, et voilà, quel est l'ultime tabou à payer pour finalement retrouver leur corps. Je vais pas vraiment m'épancher beaucoup sur l'intrigue, j'en ai chanté les louanges carrément dans une de mes vidéos quand je parle essentiellement de manga. Je vous mettrai le lien ici ou là, je sais pas dans quel sens c'est. Mais alors, petite parenthèse, ça va spoiler. Parce que je veux pas parler du film sans me spoiler en fait, parce qu'il faut que je dise mon avis quelque part. Et puis ça va spoiler aussi vis-à-vis du manga, parce que je vais déjà faire une petite partie où je vais comparer les différences majeures qu'il y a entre le manga et le film. Mais je vais essayer aussi de faire une partie où j'essaye enfin de pas trop non plus, parce que bien évidemment quand j'ai lancé Netflix sur le film, je savais que ça allait pas être parfait, je savais qu'il allait avoir des problèmes, hein, je n'ai pas d'autre moyen de l'exprimer, donc mais je vais essayer quand même d'avoir une vision assez objective et de le prendre comme si je connaissais pas le manga, ce qui va être très dur parce que mon avis va être complètement bizarre quand même, mais voilà, de voir si ça aurait plu à quelqu'un qui n'aurait pas connu le manga en fait. Je sais pas, on va voir. On va voir comment est-ce que ça donne. Alors déjà l'énorme même reproche qu'on fait souvent quand on regarde un film live tiré de n'importe quel manga, c'est ça suit pas la trame. Et je suis d'accord avec beaucoup, étant donné que Fullmetal n'est sûrement pas mon premier film live, non.
mais pour le coup, Fullmetal quand même a essayé, a beaucoup essayé. Parce que si je compare quand même à d'autres films là, alors je n'ai pas vu beaucoup non plus, j'ai entendu beaucoup de retours négatifs sur Death Note notamment, ou encore sur le film de Dragon Ball Z, mais ça je connais pas trop non plus. Ou moi personnellement j'ai vu un début du film live de SNK. Alors entre nous, j'ai pas pu terminer ce film parce que c'était une... ouais. Non, je vais éviter d'être vulgaire dans cette vidéo. Mais voilà, moi qui suis fan, au même titre que FMA de l'attaque des titans, j'ai été très déçue dès les premières secondes. Donc, on va pas en parler, là, c'est Fullmetal, ok? Donc, on peut pas reprocher au film live de pas avoir voulu respecter la trame du manga. Parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts. Mais bien entendu, dans un film de 2 heures ou 2 heures et demie, je sais plus, on peut pas faire tout un manga. C'est pour ça que j'ai lu, enfin l'info est revenue souvent qu'ils avaient prévu de faire un deuxième film. À partir de quoi, je sais pas, mais bref. Mais alors, pour en revenir à ce que je disais, si on prend par exemple l'animation Brotherhood qui reprend vraiment tout le manga, alors j'ai dit une connerie dans ma dernière vidéo, c'est pas 70 épisodes mais 64, et 64 épisodes de 25 minutes en gros. J'ai fait le calcul, ça fait genre 27 heures. 27 heures de visionnage. On peut pas condenser 27 heures en 2 heures et demie, c'est pas possible. Donc il y en a beaucoup qui se sont plaints que c'était du copier-coller en manga, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être complètement stupide, les gars. D'un côté, on dit souvent que voilà, on se plaint énormément que ça suit pas le manga, que ça part dans tous les sens, que c'est nul, que ça a aucune logique, mais là, alors que ça est... Certes, la fin, c'est complètement... J'en reparlerai après, mais le début, on peut pas les critiquer. Ils ont fait vraiment de A à Z tout ce qu'il fallait. Ils ont loupé quelques trucs, mais c'est pas grave, je veux dire, l'intention est là. Et moi, j'ai beaucoup aimé en fait le début du film, c'est pour ça. Pour continuer dans les points positifs, alors moi, vous savez, Fullmetal Alchemist, je regarde pas en japonais. Je peux pas, je peux plus, pour moi c'est... Et c'est pour ça qu'au début, moi vu que je regarde tout en VO et en sous-titré français, ça m'a lancé automatiquement le film en japonais sous-titré français. Et dès le début, j'étais... Il y a un problème, il y a un souci. Et j'étais aussi curieuse de savoir s'ils avaient pris les mêmes doubleurs que pour la version animée. Et ils l'ont fait. Et j'étais trop heureuse, sérieux. Ça a été une très grosse surprise parce que j'y croyais pas au début. Je m'étais pas du tout renseignée ni rien. Et du coup, quand j'ai changé la langue et que j'ai entendu la voix d'Edouard, j'étais là... Ah, c'est trop bien. Oh, ça, c'est Edouard Elric. Ça c'est la voix de Edouard Elric. Ça, c'est la voix d'Alphonse Elric. Ça, c'est la voix de Roy Mustang. Du coup, je crois que c'est les doublages qui ont sauvé le film parce que clairement, si j'avais regardé tout en japonais ou que les doublages n'auraient pas été les mêmes, j'aurais pas pu finir le film. Je le dis clair et net, c'est les doublages m'ont sauvé la vie. Même s'il y a quelques... des fois, Edouard qui tutoie Mustang, Lisa qui a... Des fois, ouais, il y a quelques erreurs, mais bon, franchement, moi, les voix, mais ça refait toute ma vie. Vu que je parle des personnages, je vais continuer sur cette lancée. Alors, pour les acteurs, je suis pas... J'ai jamais fait attention au jeu des acteurs, je veux dire. Si je compare à West, où ils m'ont vraiment marqué parce que j'ai trouvé tous excellents. Là, à part quelques-uns, notamment le personnage que fait Winry, que j'ai pas du tout aimé, mais que j'en reviendrai après, je les ai pas trouvés si nuls que ça non plus, je veux dire, c'est... Bon, certes, si on parle des costumes, on dirait du cosplay, hein, franchement. En même temps, le fait que Edward, dans le film, soit blond, et les cheveux longs et la tresse, tout ça, c'est un véritable clin d'œil. Je veux dire, moi, je l'aurais très mal vécu si Edward avait les cheveux noirs et courts. En fait, je voudrais même pas regarder le film. Et là aussi, on critique beaucoup parce que, c'est vrai, moi, je viens de le dire, ça fait très cosplay, ça fait... voilà, ça fait pas réel. Mais d'un côté, on peut pas leur reprocher d'avoir fait l'effort. Dans plein de films, on dit oui, machin, il n'a pas les cheveux bleus, oui, machin, il a des lunettes, alors que là, non. Mais là, on peut pas le dire. Enfin, si, pour Winry qui veut... je sais pas où sont passés ses cheveux blonds, hein, on sait pas. Là aussi, enfin... Je peux pas reprocher ce genre de choses, je peux pas dire oui c'est nul à cause de ça. Bah non, c'est un effort réalisé par le studio de réalisation et
Et voilà, enfin, pour moi c'est des choses que si ça avait pas été là, j'aurais râlé. Et que là, qu'il y ait des gens qui râlent sur ça, certes, comme je dis, ça fait pas réel, ça fait un peu brouillon, mais ça a été fait au moins. Ouais. Pour les caractères des personnages et tout, j'ai été... comment dire mes deux personnages préférés, que sont Roy et Edward, ont été largement respectés. Enfin, en tout cas, j'ai pas eu de gros soucis à dire dessus. Beaucoup se sont plaints d'Alphonse, enfin de l'animation, de l'armure, tout ça. Et je reviendrai sur les effets spéciaux après, mais bon, j'ai pas trouvé que l'armure était si mal faite que ça. Par contre, il y avait deux personnages féminins, ils ont réussi à les foirer quand même les deux. Ah, j'ai jamais aimé Winry. Hein, même quand je re-regarde en ce moment là la version animée, je ne supporte pas ce personnage. Donc, enfin voilà, je vais pas m'étancher là-dessus, c'est... Voilà, je l'aime pas, c'est tout. Et dans le film, je l'ai pas aimé non plus, mais dans le film, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est... Elle m'a horripilée. Franchement, elle m'a saoulée du début jusqu'à la fin. Surtout que le personnage de Winry, certes, il est important dans le manga, mais on le voit pas tout le temps. Là, elle est tout le temps là. Tout le temps. C'est affreux, franchement, je la voyais tout le temps, dans tous les cas. Même dans des moments de l'histoire où ça se passe dans le manga, ils ont rajouté Winry alors qu'elle est pas là normalement. Mais qu'est-ce qu'elle fiche là? Virez-la moi, je sais pas, faites un truc, Et puis l'actrice, elle est pas ouf. Déjà que j'aime pas le personnage de base, alors si l'actrice est pourrie, voilà, j'ai pas besoin de m'épancher plus là-dessus. Risa, alors par contre Risa, dans l'anime et dans le manga, je l'adore. Franchement, c'est l'un de mes personnages préférés. C'est la femme militaire dure, mais qui a quand même, enfin, qui n'est pas froide non plus comme peut l'être d'autres personnages. Mais elle en jette quoi. Mais là, dans le film, elle m'a saoulée. Mais franchement, je pensais pas qu'on pouvait me faire détester Hawkeye à ce point. C'est... on dirait la femme amoureuse de son colonel et qui s'en fout d'être militaire et qui... franchement, on dirait vraiment une amoureuse aussi. Et ça m'a saoulée. Autant j'étais un peu deck qu'ils aient pas refait toute l'équipe de Mustang, mais ça je comprends aussi parce que c'est un film. Ils ont copié qu'un personnage du manga et ils ont réussi à le foirer. Donc voilà, c'est vraiment mes gros points noirs. Après, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je sais pas sur quoi va se baser le second film, si jamais ils en font un. Parce que ils ont supprimé des personnages mais tellement importants. C'est là où ça va spoiler. Déjà, Envy, il meurt à la fin. Pourquoi? Pourquoi? Lux aussi, je crois qu'elle crève, mais pourquoi aussi? Voilà, et puis ils ont oublié deux personnages, dont un qui me... Mais à chaque fois que je le vois dans l'anime, mais il me refait ma journée. Le colonel Armstrong. Il porte la série à lui tout seul aussi, mais il est où dans le film? Franchement, c'est un personnage méga important, tout comme encore plus important que lui, Scar. Le méchant de la série, il est où? On sait pas. Donc voilà, à trop vouloir simplifier parce qu'ils avaient que 2 heures, ils ont enlevé des personnages qui portaient l'histoire et c'est pour ça que je sais pas du tout avec quoi ils vont le faire le deuxième film parce que il y a plein de personnages qui sont pas là et du coup, et pourtant ils apportent une trame à l'histoire, mais sur quoi va se porter le film 2 c'est un gros mystère, surtout que le film 1 en fait, ça va spoiler encore, c'est que le début reprend vraiment le début du manga et la fin, l'armée d'immortels là, elle y est aussi dans le manga, mais tout à la fin, genre les 10 derniers épisodes de la dernière saison. Mais là, ils l'ont foutu à un endroit, j'ai pas compris. Et pareil pour le docteur, c'est qui déjà? Shaw Tucker, qui est un personnage à Bobida dans le manga. S'il y a bien un moment tragique qui secoue les frères Aldrich, c'est bien l'histoire avec Shaw Tucker. Mais alors, ils ont rajouté un truc vis-à-vis d'Alphonse, l'histoire d'hypnose, je sais pas trop quoi. Dans quel but? Pourquoi? Du coup, certes, ils ont respecté les grosses trames, mais au bout d'un moment, ça s'embrouille. Et c'est pour ça que la fin, elle tient pas la route. Ou très difficilement. Ce que je reproche aussi au film, c'est que, certes, il a respecté beaucoup de trames du manga, mais il a oublié quand même la thématique principale qui fait que voilà, l'histoire tourne beaucoup sur l'alchimie. Et là, à part les 2 minutes au tout début où Alphonse explique vaguement les principes de l'alchimie, on n'en parle jamais. Pour moi, enfin... L'alchimie, c'est même au-dessus de l'intrigue des frères Aldrich, c'est vraiment ce qui construit l'histoire. On oublie tout ce qui est philosophie, voilà, de la vie humaine, c'est important, il faut la préserver, le cycle de la vie, l'échange équivalent qui règne sur l'alchimie, le principe que tout n'est qu'un et un et tout, il est passé complètement à la trappe. Ah tiens, je viens de me rappeler un personnage aussi qui a été mis à la trappe, Izumi. Bon, elle apparaît plus tard dans le manga, mais donc bon, c'est ce qui me plaît dans Full Metal, c'est vraiment tout l'aspect psychologique qu'il y a derrière et on le retrouve pas dans le film. Même si il y a un truc qui m'a beaucoup touchée, c'est
l'acteur d'Edouard joue très bien son rôle, voilà, on sent toute la culpabilité qu'il porte sur lui. Il sait que c'est sa faute, enfin, je dis pas que c'est la sienne non plus, mais voilà, il se sent tellement responsable, ça prend quand même assez aux tripes, je dirais, mais l'acteur qui fait Edouard, franchement, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est aussi la force que fait le manga, c'est le personnage qui est Edouard Elric, qui veut atteindre ses objectifs sans avoir à tuer personne, sans avoir à blesser qui que ce soit, en étant le plus droit et le plus juste possible. C'est un personnage tellement puissant et je trouve que l'acteur arrive quand même à bien le retranscrire. Parce que je pense que ça doit être compliqué quand même. On parle des effets spéciaux maintenant, parce que là par contre ça va être un peu plus méchant, hein, parce que franchement là j'ai rien à redire. Bon, si on en revient vite fait à l'armure d'Alphonse. Après il y en a beaucoup qui ont dit, mais je pense qu'ils ont regardé la version japonaise, c'est que Alphonse, sa voix, elle est neutre, elle est plate, enfin... Alors que là pour le coup, étant donné que je l'ai regardé en français, moi j'ai vraiment rien à redire sur Alphonse Elric. Sur sa voix, tout ça, parce que c'était la voix de mon enfance, du coup, forcément. Certes, les effets spéciaux sont pas trop là, mais moi, j'ai vraiment rien à redire sur l'animation que fait l'armure, en fait. Après, pour en général, Fullmetal Alchemist, quand même, c'est alchimie, c'est, voilà, c'est... Alors, l'alchimie, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la transmutation, voilà, créée à partir de quelque chose pour en faire un nouvel objet. Donc forcément, il y a des pics qui apparaissent, ou le mec, il te détruit un mur, enfin... Voilà, il faut que ce soit bien réalisé. Ça fait bâcler. Et c'est pour ça que je reviendrai après sur... Je comprends pas pourquoi ils sont autant en retard dessus, les Japonais. C'est sur les effets spéciaux et tout. Je pense pas qu'ils soient pauvres à ce point pour tout ce qui est de réaliser des films. Mais là, ça fait... Ça fait les effets spéciaux des anciens films, c'est... Oh, quand même, j'exagère un peu, on voit pas le fond vert non plus, mais c'est mal foutu. On voit qu'il y a un truc qui va passer, c'est pas fluide, c'est pas... Quand quelqu'un fait une transmutation, normalement, la réaction entraîne des éclairs. Bon, des petits éclairs bleus, des petites étincelles, voilà. Et c'est ce qui fait que la transmutation marche. Voilà, quand il y a ces éclairs, tu sais qu'il va se passer un truc. Et là, ils l'ont pas fait dans le film. Du coup, des fois, tu vois Edouard taper dans ses mains, toucher un objet, et t'as bien 2 secondes de latence où il se passe rien. Alors que normalement dans le manga et dans l'animé, du moment qu'il touche l'objet, il y a des éclairs et machin se transforme en ce qu'il veut. Et mais là, 2 secondes, il se passe rien. Du coup t'es là, ça a marché, comment ça... Ok. Oui, non, il y a un souci quelque part. Et franchement, je pense pas que ce soit si difficile de mettre des éclairs quand même. Franchement, le gros point noir, c'est voilà, les transmutations. Je sais pas s'il y a bien un truc que on bâcle pas dans un film où l'alchimie est hyper importante, c'est bien ça, quoi. C'est l'effet de la transmutation. Encore, le fait que le résultat de la transmutation soit mal fait. Ok, ils sont en retard, c'est pas leur faute, mais là, mettre des éclairs, quand même, s'il vous plaît. Je sais pas quoi dire, je m'y connais pas non plus dans ce genre de réalisation et c'est pour ça que j'aime pas critiquer sans savoir non plus. Mais je pense que même moi, à mon niveau, si j'ai un bon logiciel de montage, je peux foutre des éclairs. Je veux dire, ils ont des bons logiciels, ils ont du bon matos, ils ont beaucoup plus que moi et ils ont des compétences aussi en montage qui sont beaucoup plus importantes que les miennes aussi. Et je pense pas que ce soit compliqué, c'est... Regardez les youtubeurs méga connus s'il vous plaît, je sais pas, eux ils arrivent à le faire, alors pourquoi pas les gros studios de réalisation. Voilà, mon avis est assez mitigé parce que forcément en étant une grande fan de Fullmetal, je peux être que nostalgique et ça m'a donné envie de re-regarder encore la version animée que j'ai bientôt... Il me reste 2 épisodes, j'ai pas envie de les voir en fait, parce que je sais que ça va être la fin après, mais ouais, ça m'a donné envie de revoir le manga et c'est peut-être aussi parce que je connaissais aussi, parce que je me disais non, pour moi Fullmetal Alchemist c'est pas ça, c'est autre chose encore. Du coup je me suis rassurée à regarder les anciennes versions. Après d'un point de vue complètement objectif, si on connaît pas toute l'intrigue, si on connaît vraiment rien de Fullmetal Alchemist, on peut juste être choqué des effets spéciaux qui sont... Voilà, mais on peut pas... Si on ne connaît pas du tout la trame, je pense pas qu'on puisse être déçu. Voilà, dire oui, ce film est nul, je pense pas. Après, moi, la grande question que je me pose, c'est est-ce que ça peut donner aux gens envie de voir le manga ou de voir la version animée. Le film montre quasiment rien, mais vraiment rien du tout du manga. Voilà, c'est est-ce que le fait de sortir ce genre de film peut donner envie aux gens de regarder la véritable version, j'ai envie de dire. Encore, je veux dire, j'ai pas regardé beaucoup de films live
Je peux pas dire. Moi, Death Note, je l'ai pas vu parce que de toute manière, j'ai pas regardé le manga, du coup, ça m'intéresse pas trop. J'ai entendu Dragon Ball Z, le film, à quel point ça a été complètement pourri, mais là, d'un côté, Dragon Ball Z, ça n'a pas été fait par un studio japonais, ça a été créé par Hollywood, tout simplement, les Américains. Et c'est une autre vision, je dirais. C'est d'un côté, on a les Américains qui veulent vraiment tout américaniser, voilà, des explosions partout. Et si on prend, par exemple, voilà, quand les adaptations sont réalisées par les Américains, comme ça pouvait l'être pour Dragon Ball Z, le film, qui a fait un énorme flop. D'un côté, voilà, on a les Américains qui ont un budget, mais juste colossal pour faire des films, voilà, parce que c'est Hollywood, c'est les studios qui font Avengers, mais qui comprennent pas ce que c'est que le manga en fait. Ils comprennent pas ce que c'est que voilà, le monde japonais, l'atmosphère japonaise ou voilà, l'animation japonaise. Ils comprennent pas ce que c'est, du coup forcément, et ben voilà, ça a fait un flop comme Dragon Ball Z. Mais d'un côté, on a les studios japonais qui, bon, si on accepte l'adaptation de la fête des Titans en film live, parce que là je pense qu'ils étaient très haut perchés, les réalisateurs, parce que ça a rien respecté du tout, et puis les effets spéciaux, c'était pas là non plus. Même s'il y a un titan qui m'a fait peur, je dois l'admettre. Mais, ouais non, c'est parti en couille. Mais, d'un autre côté, pour revenir à ce que je disais, on a les studios japonais qui, eux, n'ont pas les moyens, ou qui sont super en retard pour je ne sais quelle raison, et qui, comme dans Fumitai, essayent de faire des choses bien, mais par faute de moyens, enfin par faute de budget, ils y arrivent qu'à moitié, j'ai envie de dire. Film manga, je dis carrément manga et version animée parce que c'est des pépites. Voilà, j'ai pas envie de cracher non plus sur le film, non, ça a aucun intérêt parce que même s'il a fait de très mauvais débuts, j'ai vu sur internet, même si je l'ai vu et j'ai pas été transcendée non plus, j'ai pas l'impression non plus d'avoir perdu mon temps en fait. Pour moi ça a été le déclic pour voir la version animée. Et tout simplement parce que j'en avais envie, parce que ça m'a fait assez nostalgique pour moi. Du coup quand même je me suis un peu renseignée pour savoir pourquoi ce retard, pourquoi les films live sont tout simplement mauvais. Hein, même si je le répète quand même, Fullmetal a quand même quelques bons points. Pour moi ça va, il passe ce film, il y a vraiment pire. Du coup j'ai trouvé un article, alors il date de 2016 je crois. Oui, le 11 avril 2016 et ce monsieur soulève 3 points, je laisserai le lien dans la barre d'infos. Il parle du comité de production alors ce sont eux qui investissent, qui financent les films apparemment, et ils regroupent du coup tous les investisseurs et donc forcément vu que c'est eux qui amènent l'argent, ils veulent chercher à minimiser les risques. Du coup, les réalisateurs n'ont pas non plus tous les droits pour réaliser leurs films, ils sont obligés de leur obéir, entre guillemets. Après, je sais pas quelle est la relation qu'ont les Japonais avec le cinéma, parce que bon, nous en tant que Français, enfin, le cinéma a quand même une place, voilà, le cinéma français a une place assez importante quand même. Mais apparemment ils font beaucoup de films génériques, du coup adaptés de mangas et de romans. Ensuite, la raison numéro 2 c'est les bas salaires. Apparemment ils sont payés mais... Et la troisième raison que ce monsieur évoque, c'est que la presse fait pas son job, entre guillemets, enfin ils font pas de promotion du film, ils disent pas si le film est mauvais ou bon, ou n'importe quelle autre opinion. Voilà, c'est les 3 grosses raisons que ce monsieur dit. Je sais pas qui c'est ouais, Adam Torel, qui s'occupe de la distribution des films japonais dans les pays anglophones, qui dit ça. Et donc bon voilà, j'ai pas réussi à trouver d'autres infos parce que c'est assez large. Donc voilà, c'est les 3 grosses infos que j'ai trouvées. Après, si elles sont encore vraies ou pas, j'en ai pas trop l'idée, étant donné que l'article date d'il y a 2 ans. Moi, en mot de fin, je dirais, si vous voulez vraiment regarder des adaptations live, vous pouvez tout simplement vous tourner vers des dramas. Parce que les dramas, je dirais pas qu'ils ont plus de budget ou quoi, ou j'en sais rien en fait. Mais forcément, vu que c'est fait en épisode, en série ou en saison encore, forcément ça va plus respecter la trame du manga. Et je vais reprendre mon exemple de ma dernière vidéo qui est Erased, que j'ai adoré personnellement. Franchement, les acteurs sont juste... c'est du feu de Dieu. Et l'intrigue est respectée mais à fond. Et voilà, il y a plein de dramas comme ça tirés de mangas japonais. Alors j'en avais regardé un, je sais plus, mais c'était plutôt côté romance, Switch Girl si je me souviens bien. Mais il y en a plein dans la flopée, franchement il y en a énormément. Mais après voilà, c'est surtout des shoujo je dirais par contre.
Mais juste tournez-vous plutôt vers le drama, je dirais que vers le film live, parce que je pense que n'importe quel film live vous serez déçu. Ensuite, si les Japonais excellent dans quelque chose, c'est les films d'animation. Tout simplement, c'est vous avez qu'à regarder le dernier ce gros succès qu'il y a eu, Your Name, qui a été même exporté en France. Je crois qu'il a maintenant 2 ans ce film, si je me souviens bien, sorti en 2016 aussi. Je pense qu'ils n'ont pas ce même culte que nous, on a du cinéma, comme eux ils ont. Eux ils sont plutôt vraiment tournés sur l'animation, je dirais, parce que ils ont, par contre, mais l'animation, mais c'est le turfu, hein. Franchement, pour moi, Disney n'arrive pas du tout à la cheville. Moi, on me demande de regarder un studio Ghibli ou un studio Disney, je vais voir un studio Ghibli, je cherche même pas la tourtille en fait. Les Japonais sont vraiment au-dessus en film d'animation. Voilà, Disney, moi c'est que dalle. Franchement, mais rien du tout, j'en ai marre. À la fin des chansons et de libérer, délivrer, ça m'a saoulé. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Pour conclure, voilà, Fullmetal c'était un film, voilà, comme les autres. Je regrette pas de l'avoir regardé. Ça aurait pu être meilleur, mais ça aurait pu être bien pire, franchement. Donc c'est tout. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il y a du bon, il y a du mauvais. Voilà. Je peux pas vous conseiller à regarder en tant que fan de Fullmetal parce que vous serez déçus. Mais si vous connaissez pas, je sais pas franchement si ça peut vous donner envie de regarder l'animé parce que déjà c'est complètement différent. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez. Mais franchement, moi, mon conseil c'est de regarder la version animée. Elle est au-dessus quoi. Donc voilà, bon, on va enlever ça. Mention spéciale à Edouard Delry qui se fait une tresse tous les jours, hein, parce que ça m'a pris clairement 1 heure à faire, hein, parce que étant donné que j'ai déjà les cheveux bouclés, c'est affreux à faire. Ah mon dieu, ça m'a tout aplati, ça m'a détruit les cheveux. Bref, sur ce, c'est fini, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Voilà, qu'on puisse partager dessus. Parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire et qui vont me revenir quand je vais faire le montage. Et là, je vais faire... Merde. Je vous dis donc à une toute prochaine. Je vous souhaite d'excellentes lectures et bye bye.